Notre projet Hell of the Cards est toujours en cours sur Ulule. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un projet de cartes à collectionner créé par 12 artistes sur le thème des Louvabos évidemment. Actuellement la cagnotte atteint les 382%, c'est juste dingue, merci de votre soutien jusqu'à maintenant. La cagnotte est disponible jusqu'au 22 novembre, date à laquelle je ferai un petit live de clôture sur la chaîne. Je rappelle que cette cagnotte est le seul et unique moyen de pouvoir avoir les cartes car elles ne seront pas mises à la vente ensuite. Merci encore à tous celles qui ont soutenu ou soutiendront le projet. Je sais pas pour vous, mais il y a plusieurs choses qui font que je vais accrocher à une série. Premièrement, le thème. Est-ce que les thèmes abordés de la série me parlent? Est-ce que cela m'intéresse? Puis, les personnages. Sont-ils attachants? Peut-on s'identifier? Arrivent-ils à nous faire ressentir quelque chose? Ensuite, les émotions, que ce soit la joie, de la colère, de la tristesse ou de l'amusement, une série doit me faire ressentir des choses. Même si certains me diront, bah pleure pas, c'est qu'une série. Pour moi, c'est juste essentiel. D'ailleurs, si je pleure pas devant, il y a de grandes chances que je me rappelle pas spécialement de la série en question. Et évidemment, bon, c'est pas systématique, mais si je me passionne pour l'univers, c'est un énorme bonus. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui sur ma chaîne vous avez pu entendre parler de Miraculous, Has-Been Hotel ou en ce qui nous concerne aujourd'hui, Louvabos. Et que dire de l'épisode du jour? Quels étaient les thèmes abordés? La communication au sein d'un couple, le pardon, la remise en question, le sentiment d'impuissance et celui de vouloir être aimé. Un sacré paquet de thèmes sympathiques pour un épisode d'un peu plus de 20 minutes. Les personnages étaient-ils attachants? Et bah entre le gars qui se comporte comme un connard à cause de ses insécurités et sa haine de lui qui finit par se rendre compte de tout le mal qu'il a fait et qui commence à vouloir se repentir en commençant par laisser son grand amour partir. Le grand amour en question qui s'émancipe peu à peu, ouvrant son cœur puis trouvant enfin un peu de bonheur dans la vie misérable qui a été la sienne. La meuf diabolisée par tout un fandom qui malgré toute la haine qu'elle a envers son ex s'adoucit quand elle voit que celui-ci veut réellement changer. Et ce mec que la moitié du fandom veut envoyer cramer dans les eaux bénites du paradis. Ouais, personnage attachant, check. Pour ce qui est de ressentir des émotions, on est passé par tout. Malaise, frustration, colère, rire, tristesse, désespoir, vraiment cet épisode c'était les montagnes russes. Enfin pour ce qui est de l'univers, nous avons eu des petits easter eggs tout au long d'épisodes. Apology Tour est je pense aujourd'hui l'un des meilleurs épisodes de toute la série. Beaucoup de fans déplorent le virage qu'aurait apparemment pris la série en mettant le focus un peu trop sur le Stolitz. Ce que je pourrais entendre si la série ne s'était pas concentrée sur le couple d'une certaine manière dès les 2 premiers épisodes. Et Apology Tour c'est le point culminant de leur relation à l'heure actuelle, à la fois dans le bon et le mauvais sens. Dans la review de Full Moon, nous avions pris le temps de revenir sur les 2 points de vue entiers des personnages. C'est pourquoi je ne le ferai qu'occasionnellement dans celle-ci. Si vous n'avez donc pas vu ma précédente vidéo, je vous conseille d'aller y jeter un œil afin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Comme si une ne suffisait pas, les non-tourtereaux se disputent une nouvelle fois au début de cet épisode. Nous sommes le lendemain matin de Full Moon, le lendemain matin, et une chose est sûre, nos 2 protagonistes ne sont une fois de plus pas sur la même longueur d'onde. Après cette rupture pour le moins violente, Blitz a préféré prendre la situation à la légère, du moins c'est ce qu'il laisse transparaître, envoyant des mèmes un peu dégradants à Stolas et décidant finalement de revenir le voir dans l'unique but selon lui de gagner son dû. Ce sont les choses les plus importantes concernant Blitz durant cette dispute. Une faveur pour une faveur et sa volonté de s'en persuader. Limp a grandi avec cette notion d'échange, d'un donné pour un rendu. On n'a rien sans rien. Aussi le fait que Stolas annule leur accord et lui donne un cristal sans rien demander en retour provoque chez lui un sentiment d'inconfort mais aussi de redevabilité. Blitz a l'impression de ne pas mériter son cristal car il ne fait rien pour l'obtenir. Mais comme nous le disions auparavant, cela a également brisé sa zone de confort dans laquelle il s'était réfugié. Sa relation avec Stolas ne lui posait pas question tant que cet accord était en vigueur. Maintenant que cet accord n'existe plus, il ne peut plus s'appuyer sur cette excuse pour continuer sa relation avec Stolas. C'est là que nous arrivons donc au second point. Pour la première fois et d'une manière plutôt déplacée, c'est lui qui va chercher le contact envers Stolas. On l'avait démontré plus tôt, mais Blitz n'est pas quelqu'un qui s'embarrasse des gens. Si la situation est trop compliquée, il s'enfuit. Il le dira lui-même plus tard dans l'épisode, l'attachement c'est pas son truc. Pourtant, après leur dispute, c'est Blitz qui enverra des messages à Stolas. C'est lui qui essaiera. De la pire des manières, certes, mais c'est pour nous faire comprendre à nous spectateurs qu'il y a un changement drastique dans son comportement. Là où habituellement Limp aurait laissé couler et se serait probablement juste enfui, ici il cherche le contact avec Stolas, la conversation, la confrontation. D'ailleurs, le Goetia lui fait remarquer, pourquoi est-il là si les relations sont si
ennuyeuse. Et c'est pourquoi Blitz est aussi insistant sur le fait de coucher avec le prince malgré tous les refus de celui-ci. Égoïstement, Limp veut rétablir le status quo de leur relation via le pacte afin de ne pas plonger dans une relation qui se voudrait sérieuse, car il a peur. Et la peur, ça transforme parfois les gens en connards. Alors attention, on n'excuse pas le comportement de Blitz ici, on l'explique simplement. Car par son comportement et cette volonté de vouloir rester dans sa zone de confort, il est dans le rejet des sentiments de Stolas. Rejet par rapport à ses propres insécurités, rejet qui fait qu'il ne respecte pas les limites que le Goetia lui impose. En effet, plusieurs fois dans la dispute, Stolas lui dit qu'il ne veut pas lui parler, qu'il ne veut pas qu'il soit là, que cela le fait souffrir de le voir. Il lui demande plusieurs fois de partir. Stolas est vraiment mal à l'aise et a besoin d'espace, ce que Blitz refuse de lui donner. De la même manière qu'il a refusé les excuses de Blitz le soir précédent, mais on n'est pas sur un concours. Le prince est totalement en droit de vouloir prendre de la distance, surtout qu'en plus du comportement déplacé de Blitz, il doit aussi gérer l'information qu'il existe une fête dédiée à haïr ce dernier. Même si Stolas trouve cela déplacé, apprendre que Limp dont il est amoureux est haï par ses anciennes relations et entendre de la bouche de celui-ci que les relations sont ennuyeuses est un coup de massue supplémentaire. Surtout que Blitz continue de l'acculer avec ses accusations sur son comportement élitiste vis-à-vis de lui. Alors, évidemment, on ne retourne pas notre veste. Oui, Stolas a eu un comportement élitiste envers Blitz. Là-dessus, on ne refera pas le prince, il n'a pas la moindre conscience du comportement qu'il a pu avoir avec Limp et a même quelques discours incohérents sur la fin de leur dispute. Du genre qu'il a montré à tout le monde à quel point il l'aime, à quel point il a essayé de passer du temps avec lui, ou encore à quel point il l'a supporté. Encore une fois, Stolas a une vision un peu trop parfaite de son comportement. Mon but ici n'est pas de diaboliser le prince, mais aussi de montrer qu'il y a des failles des deux côtés. Cependant, on n'enlèvera pas en effet que Stolas n'en a absolument pas conscience, chose qui commencera cependant à faire son petit bout de chemin plus tard dans l'épisode. Et c'est pas moi qui le dis, c'est directement la description de l'épisode. Il peut y avoir débat également sur le fait que le prince apprend de la bouche de Blitz que ce dernier était au courant que quelqu'un essayait de l'assassiner. D'un côté, nous avons Blitz, persuadé que Stolas est un être quasi intouchable, immortel et clairement capable de se défendre seul, il a notamment pu le constater dans Lululand ou encore Truth Seeker, qui du coup ne comprenait pas vraiment l'utilité de prévenir Stolas en amont. Mais d'un autre côté, nous avons Stolas qui a subi une séance de torture, a failli mourir, a probablement passé des semaines à l'hôpital seul et qui se rend compte que la personne qu'il aime non seulement était au courant que quelqu'un voulait l'assassiner, mais qu'en plus de ça, en ayant cette information, il n'a pas daigné venir le secourir. Évidemment, Limp a bien appris la leçon en se rendant compte de l'état de Stolas à la fin de Western Energy, et regrettera probablement cette décision durant encore un temps, mais du point de vue de Stolas, c'est un déchirement supplémentaire. Enfin, leur dispute se termine par la semi-confession de Blitz. Et oui, celui-ci gâche tout à la fin en envoyant Stolas se faire foutre, mais force est de constater que c'est la première fois depuis le début de la série que Blitz met réellement des mots sur son mal-être. Alors que nous le théorisons depuis des mois, voire des années, c'est la première fois qu'on entend réellement les pensées du personnage principal. Oui, Blitz est persuadé que Stolas ne pourrait aimer quelqu'un de sa condition. Oui, il se déteste tellement qu'il n'aime pas s'excuser auprès des personnes qui comptent pour lui. Des choses qu'en tant que spectateur, nous avions compris, mais qui sont pour la première fois verbalisées par le personnage. Et c'était intéressant de savoir que quelque part, Blitz est tout de même conscient de ce qu'il traverse, mais est dans l'incapacité totale, à ce moment-là, non seulement de se laisser aider, mais aussi d'accepter qu'on peut simplement entendre ce qu'il traverse. Il préfère une fois de plus le rejet par fierté que d'admettre ses faiblesses devant Stolas. Dans sa délicatesse qu'on lui connaît, Blitz affirme à Stolas qu'il peut s'excuser auprès de tout le monde, sauf de lui. Volontairement évidemment. Et du monde auprès duquel s'excuser, il y en a pas mal pour Blitz. Première petite constatation, Moxie est bel et bien sur la liste, même si on ne le verra pas durant l'épisode. On passera également vite fait sur le fait qu'il a parlé s'être excusé auprès de Fizz. Le fait qu'il le mette autant en avant prouve que s'excuser n'est pas quelque chose de naturel pour Limp. En soi, ça devrait pas être une fierté, mais pour quelqu'un comme lui, ça l'est. On commence la tournée avec un des meilleurs plot twists de la série. Nous revoyons Martha, toute première victime de la série, qui possède un design rappelant la forêt dans laquelle elle est morte. Honnêtement, je la trouve vraiment trop jolie. Et le petit twist, c'est qu'apparemment, Gerald n'est pas le seul à apprécier les courbes de Martha. En effet, après avoir commandité son assassinat, il se trouve que Miss Mayberry se trouve être la nouvelle compagne de Martha, comme semble le suggérer cette scène. Une façon assez sympa de revoir des personnages trop souvent oubliés. Si je trouve ces excuses assez légitimes, on parle tout de même du meurtre de Martha, les autres personnages auprès desquels Blitz s'excuse ont aussi leur lot de déboires. On compte la mascotte Loulou, qui se retrouve dans un parc complètement détruit, les défunts
certains membres des Dorks, les agents 1 et 2, alors attention, je dis pas que ces excuses n'étaient pas nécessaires ou que Limp ne devrait pas s'excuser, mais justement, on remarque que Blitz retient tout de même les choses les plus futiles, comme le fait de s'excuser auprès de Jess parce qu'il a réussi à entrer aux Aussies. Mais surtout, il ne s'excuse pas forcément auprès des bonnes personnes. Par exemple, pour ce qui est des Dorks, ce sont quand même eux qui les ont fait prisonniers et qui ont tenté de les tuer en premier lieu. Par contre, lorsqu'il s'agit de s'excuser auprès des personnes qu'il a réellement blessées, et pas forcément physiquement, j'entends, et bah là, il y a plus personne. C'est pourquoi après avoir passé la journée à chasser des n'importe qui, il finit tout de même par se rendre à la fameuse fête de Verossica. Je vais pas me faire que des amis, mais je déteste le principe de la fête anti-Blitz. Et quand je dis le principe, c'est-à-dire que la fête serait anti-Stolas, anti-Fizz, anti-Stella, que je trouverais toujours autant le principe complètement à côté de la plaque. Le concept de base, je peux l'entendre. Il s'agit d'une fête où toutes les personnes blessées par une même personne se retrouvent pour parler de cette même personne, cracher sur cette personne, se plaindre de ce que cette personne leur a fait. Je trouve toujours ça pas fou, mais c'est très subjectif pour le coup. À la limite, ça rapproche des gens qui ont subi des expériences similaires et qui peuvent se rencontrer ainsi. Mais est-ce que ce serait pas la chose la plus contre-productive possible? On parle de dizaines de personnes qui tous les ans se rassemblent au même endroit pour ruminer une relation passée, vécue avec une seule personne, comme si ces personnes-là n'arrivaient pas à passer à autre chose. Et c'est totalement possible, il y a des relations, des actes qui traumatisent à vie. Mais ici, on peut avoir l'impression que les personnages ne veulent pas passer à autre chose et préfèrent se complaindre dans leur malheur. Et finalement, je trouve le concept de cette fête triste, simplement triste. Et surtout, toutes les personnes ne sont pas égales en termes d'expérience dans cette fête. Entre Verossica qui a été larguée par SMS alors qu'elle disait pour la première fois je t'aime à quelqu'un, Stolas qui se rend compte que l'amour de sa vie n'éprouve pas les mêmes sentiments que lui, et Denis qui a juste roulé une grosse pelle à Blitz, même si, comme pour les crimes avec Valentino et Aleister, on n'est pas là pour faire une échelle des mauvaises expériences, chaque personne est différente, bah, je trouve ça un peu limite. Bien joué, Denis. Tu fais vraiment pitié. Ouais, t'es naze, Denis. Sur le principe, la fête se veut être une safe place pour toutes les personnes que Blitz a blessées. Et c'est aussi en ça que ça sera intéressant pour le développement de Limp quand il va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Il a fait souffrir beaucoup de monde. Le processus de guérison peut être différent pour tout le monde. Certains auront besoin d'en parler et de ressasser, de se souvenir pour ne plus subir la même chose. D'autres justement ne voudront plus jamais en entendre parler. Ce qui peut d'ailleurs faire peur car imaginez si certains des ex de Blitz trouvent, comme Stolas au départ, que cette fête est ridicule, alors combien de personnes Blitz a-t-il réellement blessé dans sa vie? En tant que personne, je pense que je pourrais pas me rendre tous les ans à une fête concernant un ex, car dans mon mode de fonctionnement ça me mettrait mal à l'aise, mais ce qui n'est pas valable pour moi peut totalement l'être pour d'autres. Cette soirée nous a néanmoins apporté quelque chose à nous spectateurs, la meilleure chanson de la série. All To You, interprétée par Stolas, est l'une des chansons les plus fortes de l'intrigue dans le sens où le sens de ce que dit le personnage est très fort. Le prince met des mots concrets sur sa relation et ses sentiments envers Limp de manière très claire, et ce, devant lui, sans savoir qu'il est là bien entendu. Stolas regrette d'avoir laissé Blitz prendre trop de place dans son cœur. Il regrette d'avoir cru que quelque chose était possible entre eux. Au final, ce qu'il a compris de Blitz, suite à leur conversation le matin même, c'est que leur relation ne valait rien à ses yeux. Pour Stolas, Blitz ne l'aime pas et était dans leur relation seulement par obligation. Et qui peut lui en vouloir de croire ça? Cependant, le prince, lui, n'a pas fait le deuil de cette relation, et encore moins de ses sentiments. Après tout, il est encore amoureux de Limp, et dans cette chanson, nous avons un début de remise en question du prince. En effet, celui-ci se dit que peut-être il avait un peu trop idéalisé leur relation. Spoiler alert, oui, totalement. Alors bien sûr, contrairement à ce que dit Stolas, tout n'est pas de sa faute. Les torts sont partagés, mais c'est agréable de voir que le Goetia arrive un peu à se remettre en question. Surtout quand il se demande si Blitz ne pourrait pas lui apprendre quelque chose qu'il ne sait pas. Il se compare également à un voleur en disant que Stolas devait mériter son amour et non pas lui forcer la main. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Stolas souffre, il a le cœur brisé, il aime sincèrement Blitz et tente simplement de mettre des mots sur leur relation et sur ce qu'il ressent. Il ne se victimise pas outre mesure et lâche un peu de lest pour une fois. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ne soit pas le premier à insulter Blitz. C'est d'abord Verossica et Vortex qui lâchent les premiers motherfuckers. Car, comme on a pu le voir, lorsque Stolas arrive à la fête, il n'est pas à l'aise avec le fait de cracher sur Blitz. Il est venu car on l'a invité, car il avait besoin de faire partie de quelque chose pour une fois. Mais une fois de plus, il se sent pas à l'aise, car contrairement à toutes les personnes présentes sur place, Stolas aime Blitz. Petite parenthèse d'ailleurs sur la rencontre Stolas-Verossica, un duo dont j'ignorais avoir besoin mais que j'ai trouvé vraiment très cool. De son côté, Blitz se prend de plein fouet non seulement les sentiments de Stolas, mais aussi les siens. Il se rend compte d'à quel point il a fait souffrir le prince au nom de ses propres insécurités, il se rend également compte de ce qu'il a perdu. Stolas est réellement amoureux de lui,
On voit bien par ses expressions que non seulement Blitz est touché, mais qu'il s'en veut profondément. Et je m'arrête 30 secondes pour parler du clip et de la chanson en elle-même. Il y a énormément de plans que j'adore, celui où Stolas attend devant la lune et le soleil, la scène des portraits de Blitz qui se brisent, symbolisant que le prince s'était construit une image de Limp qui n'est pas la réalité, ou encore bien sûr la scène des morceaux de verre dans laquelle on peut apercevoir plein de scènes qui n'ont jamais été montrées dans la série, notamment celle-ci qui a fait hurler internet et jubiler les artistes. Après ce moment fort en émotion, Blitz décide d'aller parler à Stolas. Oui, parce qu'à un moment l'épisode s'appelle Apollo Detour et il faut bien la terminer, cette foutue tournée d'excuses. Limp interpelle le prince et remarquez que celui-ci, même bourré, même le cœur brisé, la première chose qu'il cherche à faire, c'est protéger Blitz et l'emmener dans un endroit au calme pour qu'ils puissent discuter. On dit que les chouettes et les hiboux n'aiment qu'une fois dans leur vie, je vous jure que s'il ne s'agit pas de Blitz pour Stolas, je vois pas qui cela pourrait être d'autre. Et ne me parlez pas de Léo, ok? Et j'aimerais revenir sur un terme que je viens d'utiliser, Stolas est bourré. Et c'est pas la première fois qu'on le constate dans la série, mais Stolas a un très sérieux problème d'alcool. C'est arrivé à Blitz également, mais pas au niveau de la chouette, on nous l'a montré petit à petit, et j'ai bien l'impression que c'est une problématique que nous allons finir par aborder dans les épisodes suivants. Limp, donc, annonce au prince qu'il est à la fin de sa tournée d'excuses. Si au début il présente ça comme quelque chose dont Stolas aurait besoin de sa part, ce qui ne lui plaît pas, soyons honnêtes, il finit par admettre qu'en réalité il était le seul auprès de qui il voulait s'excuser. Et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement réaliste, la difficulté à s'excuser. C'est la plupart du temps une question d'ego où parfois on ne comprend pas pourquoi on doit le faire, mais personnellement j'ai plusieurs fois été dans les deux situations. Et ici, les propos de Blitz, voire la situation en elle-même, m'a vraiment frappé. Puis pour la première fois, Blitz s'ouvre au prince, lui expliquant qu'effectivement cette relation qu'il avait lui paraissait irréelle et qu'à aucun moment il a pensé que Stolas, étant un prince, pouvait s'intéresser à lui. Symptomatique de sa haine de lui-même, car évidemment, comme le fait remarquer le prince, il y a quand même une 50aine de personnes qui s'étaient tellement investies pour Blitz qu'ils font une fête tous les ans le concernant. Mais bref. Et là, il y a un passage qui m'a fait un peu plus grincer des dents. Je m'excuse platement auprès des fans de Stolas pour ce qui va suivre. Mais Blitz s'ouvre en disant au prince qu'il serait mieux sans lui et qu'il ne comprend pas comment le prince pourrait vouloir être avec lui. Et là-dessus, Stolas répond ce qu'il désire. Il désire quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui puisse le désirer romantiquement, qui puisse lui donner des gestes d'affection, quelqu'un. Et c'est là où le choix de mots est important. Il veut quelqu'un, il ne veut pas Blitz, ce qui rentre en totale contradiction avec sa chanson précédente, mais qui va au final parfaitement dans le sens du personnage de Stolas. Blitz a été le premier amour de Stolas, et la personne à qui il s'est attaché car il était le seul qu'il connaissait. Mais Stolas ne veut pas forcément Blitz, il est tellement en mal d'amour, tellement seul, tellement triste, qu'il veut juste être aimé, qu'on s'intéresse à lui. Tout ce que Stolas connaît de l'amour, ce sont les comédies romantiques, les romans qu'il a lus. Et c'est cette forme d'amour-là qu'il veut. Et Blitz n'est pas capable de le lui donner. C'est même appuyé par la chanson de Veronica qui passe en fond durant la scène. Blitz est incapable de fournir à Stolas ce qu'il veut, car Stolas ne veut pas Blitz, mais une version idéalisée d'une romance. Alors, peut-être que Vassago sera capable de répondre à ces clichés-là, mais en tous les cas, ce que Stolas décrit à l'instant T, elle n'est pas Limp et ne peut pas l'être pour le moment. Blitz aimerait rassurer Stolas, il aimerait pouvoir lui dire que tout va bien, se convaincre qu'ils vont pouvoir y arriver, mais il n'y arrive pas. Soit par ego, soit par peur, par haine de lui-même, encore une fois, ou tout simplement parce qu'il réalise que ce que Stolas veut, il ne peut pas lui fournir. En tous les cas, Blitz laisse passer sa chance à ce moment-là, car Léo débarque. Et j'ai vu beaucoup de haine autour de ce personnage, beaucoup de théories du complot. J'aime cette option, mais pourtant je me dis que ce personnage qu'on ne reverra sans doute jamais est le soutien émotionnel dont Stolas avait besoin à ce moment. C'est le beau gosse qui sort de nulle part pour te dire que ta chanson était super et qu'il a envie de danser avec toi. C'est l'attention dont Stolas avait besoin sur ce moment, de la validation, de la tendresse. Et Stolas ce boss qui demande quand même silencieusement le consentement de Blitz avant de partir avec le gars. Franchement, incroyable. Un autre personnage qui a longtemps été diabolisé, c'est Veronica. Et personnellement, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, étant donné que dès le Ozies, on comprend qu'elle a tout donné dans sa relation avec Blitz et que c'est lui qui n'a jamais rendu l'appareil. Dans Spring Broken, elle avait également sous-entendu que Limp s'était barré avec ses cartes de crédit également. Enfin, je veux dire, s'il y a bien une victime dans l'histoire, c'est elle pour le coup. Et je l'ai trouvée particulièrement touchante durant la conversation qu'elle tient avec son ex. Encore une fois, elle exprime magnifiquement le fait de mettre ses sentiments à nu et de se prendre le plus gros stop de l'univers. Et comme elle le dit, elle se sent horrible d'en vouloir encore à Blitz car celui-ci ne lui a pas rendu ses sentiments. Après tout, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais il y a quand même des manières de faire les choses. Et Blitz a beau être un rupture man, ça veut pas dire qu'il sait y faire pour autant.
Et pourtant, malgré la rancœur, malgré l'organisation de cette fête, Blitz et Veronica arrivent à se parler. Simplement car pour une fois, Limp a admis être en tort. Il ne veut plus être comme il est, il ne veut plus faire du mal aux gens, et on sent que cela touche la succube. Je sais pas si on peut dire qu'elle est sur la route du pardon en ce qui le concerne, mais en tous les cas, elle semble beaucoup plus apaisée concernant Limp. Lui donnant même des conseils avisés quand celui-ci s'énerve en voyant Léo et Stolas se rouler une maxi-pelle. Finalement, elle lui donne une part de gâteau, le cœur. Plusieurs significations. Soit Veronica lui tend symboliquement un cœur qui saigne, car d'une certaine manière, elle est toujours très attachée à Blitz, soit on peut le voir de manière plus littérale, elle donne le cœur du gâteau Blitz, comme pour montrer à Blitz que ce qu'il a fait aux autres, les faire souffrir, est en train de lui arriver. Il souffre et son cœur saigne. Veronica était un personnage très intéressant à revoir, encore une fois son interaction avec Stolas m'a beaucoup plu, son design était incroyable et son développement m'a fait plus que plaisir, j'espère la revoir plus tard, soit aux côtés de Stolas, soit pourquoi pas autour d'un verre avec Blitz et Fizz. Limp s'en va finalement de la fête laissant Stolas avec sa nouvelle coquette, se rendant compte de ce qu'il a perdu, mais aussi voyant que Stolas mérite d'être heureux. Et même s'il s'en rend compte trop tard, qu'il aurait aimé que ça soit à ses côtés, il laisse tout de même Stolas derrière lui. Apology Tour, c'est un tournant majeur de la série. Comme je le disais au début de l'épisode, le Stolitz a toujours été un point central de l'intrigue, n'en déplaise aux rageux, mais avec Apology Tour, le Stolitz est bel et bien fini, du moins pour un temps. Stolas et Blitz vont actuellement devoir apprendre à se reconstruire l'un sans l'autre, mais espérons que ce soit pour mieux se retrouver plus tard. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, restez à l'écoute.